Bonjour à tous, alors on attendait avec impatience les résultats de Nvidia cette semaine, ils sont sortis et sont nettement supérieurs aux attentes, ce qui a entraîné une envolée de l'action. Comment expliquer ça? Parce que les puces Nvidia servent à 90% pour l'intelligence artificielle, c'est quasiment un monopole, ce qui explique que les résultats sont stratosphériques pour Nvidia, devenue la troisième capitalisation boursière mondiale, d'ailleurs supérieure à l'ensemble de la capitalisation de la bourse d'Allemagne. À noter également que ces résultats ont permis à l'ensemble des valeurs de bien se comporter. On a donc oublié les minutes de la Fed qui n'ont rien révélé de spécial, si ce n'est que la future baisse des taux d'intérêt aux États-Unis sera sans doute différée dans le temps parce que l'économie américaine continue de bien se porter. Donc il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une baisse des taux. En France, il y a eu quelques bons résultats. Alors Carrefour, c'était pas génial les résultats, mais ils ont rassuré sur le dividende et surtout la politique de rachat d'actions. La politique de rachat d'actions qui fait des émules. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui optent maintenant pour des politiques de rachat d'actions avec quelques années de retard sur les États-Unis, mais ça va dans le bon sens. Sinon, à noter cette semaine, le gros gadin, c'est Edenred. Je vous avais dit en juin dernier que quand une valeur rentre dans le CAC 40, ce n'est pas synonyme de succès. On a encore vérifié ça avec Edenred qui perd 25% par rapport à son entrée au CAC 40 en juin dernier. Que s'est-il passé? Il y a une enquête en Italie sur des soupçons de marché public, sur les titres restaurants. Bref, ça fait un peu désordre, même sur, pour l'instant, il n'y a rien de prouvé, mais ça a entraîné une forte baisse de l'action Edenred qui se retrouve sous les 50 €. À noter, et c'est assez intéressant, que le Nikkei a retrouvé son plus haut historique. Il avait atteint son plus haut historique en 89. Il a retrouvé son niveau historique, alors que dans le même temps, le Nasdaq a été multiplié par plus de 10. Que s'est-il passé sur le Nikkei? Eh bien, sur les marchés japonais, il y a eu un effondrement du yen qui est très bon pour toutes les valeurs exportatrices. Et puis, il y a pas mal d'investisseurs actuellement qui sortent de la Chine engluée par des problèmes immobiliers, par les problèmes de démographie, qui sortent de la Chine pour aller notamment vers le Japon. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de flux entrants sur le Japon, avec donc un Nikkei qui se retrouve, c'est un peu inespéré parce qu'on n'attendait plus le marché japonais à pareille fête, qui se retrouve ainsi à son plus haut niveau historique. Donc encore une fois, en conclusion, on est toujours guidé par Nvidia. On a le sentiment que le baromètre de la bourse, c'est Nvidia. À noter que la semaine prochaine, Amazon fera son entrée dans le prestigieux Dow Jones. Vous savez, le Dow Jones change très peu de composition. C'est rare, c'est pas comme le CAC 40. À noter qu'Apple était venu en 2015 et donc c'est une bonne nouvelle pour Amazon qui était rentré en bourse il y a maintenant plus de quasiment un quart de siècle et qui donc va rejoindre le prestigieux indice Dow Jones. Voilà, excellente journée à tous. Il n'y a rien eu sur les small caps, j'ai oublié de vous préciser. Il n'y a rien cette semaine, pas d'opération financière. Il y a un différentiel de 2 points en faveur du CAC 40 par rapport au CAC Small, mais c'est un peu normal parce qu'on n'est pas entré encore dans la publication des résultats des small caps. Ça va commencer à intervenir à partir de début mars. Excellente journée, excellent week-end, à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.